un butiste ne peut pas, un homme d'Indie ne peut pas, parce que là il parle de la culture, et je vais montrer comment on adoube un rite. Et c'est le débat actuel de Vision 4. Les rites initiaux. Le rite parle du fait que dans une société, on constate un problème. Et on dit que bon, le problème c'est comment est-ce qu'on va le résoudre? On codifie le rite. Et si ça marche, on l'entretient. Et son entretien devient donc la tradition. La tradition, c'est quoi? C'est la perpétuation d'une culture de génération en génération. Et quand on dit la culture, il y a culte. C'est de ça qu'il est question. Et donc, voici donc le mec ici. C'est peut-être dire que quand on parle d'initiation, si tu vois ça, c'est bon. Pour moi, je pense. Même si tu as fait 2 jours, si tu t'es vu toi-même, tel que tu es sorti de la source même, c'est bon. Parce que voilà la finalité. Et je vous ai quand même dit que dans ce chemin-ci, c'est celui qui a fait ça qui peut te proposer ça. Comment le licencié va t'apprendre des choses qui se passent au doctorat? C'est pas possible. C'est pour ça qu'il dit qu'un butiste ne peut pas. Parce que tous les rites qu'on voit là, ils s'arrêtent ici. Voici leur dimension. Voilà leur dimension ici. Maintenant, il faut que celui qui est arrivé ici puisse t'amener là. À ma connaissance, j'ai dit à ma connaissance, c'est toi, Ningapo. Si tu connais quelqu'un d'autre, tu parles là. Donc voici où tu es, voici ce que tu es censé voir. Mais maintenant, quel est le phénomène qui fait que nous soyons partis ici pour le bas? L'involution. Maintenant, dans cette involution, et là la culture intervient. J'ai dit par exemple que quand je fais un voyage avec M. Béké, initiativement par là, je peux arriver là-bas, n'est-ce pas, chaque dimension a une hiérarchie. Oui, bien sûr. Quand tu es ici, Brenda Bia est née à la présidence, c'est son incarnation. Ce qui fait qu'elle a une distance incarnatoire physique par rapport à toi. Tu ne bénéficies pas des mêmes privilèges qu'elle. Donc, dans ce monde aussi, tu as des places là-bas. Ce qui fait que quand nous quittions ici, pour descendre là, avant que tu entres dans une dimension, il faut d'abord qu'il y ait le corps correspondant. C'est vrai, je vous ai dit la dernière fois que l'avortement, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Parce que quand une femme est enceinte, ça veut dire qu'il y a un nègre à la frontière qui veut déjà entrer. Mais ce nègre-là attend un moment particulier. Ne dis pas 9 mois, c'est faux. Didier Grogba est né à 12 mois, va taper sur Google. Didier Grogba, il veut Tibili Grogba, il est né à 12 mois. Donc il est à 10. Tu vas expliquer ça comment? Non, en fait, c'est que quand tu entends les contractions là, c'est que l'entité qui veut entrer te donne déjà le signal qu'il est le temps pour moi de venir est déjà prêt. Mais il attend la maturation de ton corps. Parce que quand le corps s'est parfaitement formé, alors il sent donc qu'il me faut pénétrer. Alors donc, quand nous quittions ici, pour descendre là, il faut d'abord que les corps là se forment. Donc quand je entre dans la dimension admique, il faut d'abord qu'il y ait le corps admique. Quel est le processus qui a formé le corps admique? Nous ne connaissons pas. Il n'y a qu'une seule personne dans la salle qui connaît. Soyons honnêtes. C'est pour ça qu'elle vous dit qu'il y a des choses que tu ne peux connaître qu'à l'initiation. Le cerveau humain ne peut pas connaître certaines choses. C'est pour ça qu'on part donc au partout pour voir comment ces choses se sont passées. Parce que toutes les choses qu'on explique là, la cosmogonie, le nouvel, quand tu vois scientifique écologie, le truc là, il te dit, ça n'est pas de je t'assure, ça c'est des histoires. Je dis c'est des histoires. Moi j'aime le vêt, non. Je tombe dans le chaque vendredi. Parce que c'est des choses que tu ne peux pas savoir si tu ne les as pas vues. Et donc quand le corps se fabrique, il faut donc que tu pénètres là. Je pénètre dans ce corps, je pénètre. Ce qui veut dire, est-ce que nous sommes déjà imaginé la densité du monde admique? Je dis imaginons. Parce que quand on parle de la spiritualité, quand même, il faut un peu avoir l'esprit de réflexion et d'interrogation. Comment le monde là est? Et c'est ici que je vous ai dit la dernière fois, quand on parle de la culture, le voyage astral est dangereux. Je vous ai dit qu'il y a trois types. Le conscient contrôlé, le conscient incontrôlé et l'inconscient incontrôlé. Le conscient contrôlé, c'est que je sais que je sors. Je sais où je pars, je sais ce que je pars faire et comment on le fait. Donc je connais les lois du milieu. Le conscient incontrôlé, moi je vous ai dit que j'ai même essayé ça.
Non, essayez ça, parce que vous êtes libre. Le conseil congolais, c'est que je sais que je sors, mais je ne sais pas où je pars. Or, dans le monde admissible, quand tu chutes là, non pas chuter, quand tu arrives là, tu as une place particulière là. Rappelez-vous quand le Nina a fait son voyage à Scan, arrivé au centre vibratoire et qu'on a dit stop, n'avance plus. Parce qu'avant que tu ancres ici, on doit d'abord savoir qui tu es et quelle est la place que tu occupes. Et donc celui qui fait donc ton voyage à Scan à l'aveuglette, comme j'avais essayé, quand tu vas arriver ici, tu te positionnes où? Tu sais où tu es censé te positionner. Nous sommes 10 qu'on initie. Nous tous on atterri pour le même endroit ici. Bah non. Chacun de nous a une identité qu'on va appeler identité astrale. Et donc quand j'atterris dans ce monde-là, je connais donc maintenant quelle est ma nature astrale. Chacun de nous a une nature ici. Tu vas faire, c'est ça qu'on a appelé ici dans nos enseignements, la captation d'une étincelle divine dans une dimension. C'est le petit 1 de la culture. Donc, je vais donc faire ça, ici, j'arrive donc dans le monde physique, ce qui nous intéresse. Parce que vous avez dit que de l'éther jusqu'à la scale, les gars ne peuvent pas parler de ça. Nous ne connaissons plus. Nous y étions, mais nous n'avons plus conscience de ces mondes. C'est pour ça qu'on parle d'initiation. Nous n'avons plus conscience. Maintenant, quand j'arrive ici, tu vois que j'ai encerclé. L'encercle, ce petit truc. J'appelle ça la frontière interdimensionnelle. Quand tu lis le premier jour de l'initiation que j'ai récité ici, l'école de l'atome, le moment venu, tu arriveras aux frontières de la matière grâce à une profonde concentration, sentant un assoupissement irrésistible. Voilà ce que Nilam dit dans le truc. Viendra alors le moment où tu prononceras les clés, aide invocatoire, tout son nom. Parce que quand tu arrives au niveau de la frontière, là, qui te fait ancrer? C'est toi, Nindabo, qui doit te donner le passage. C'est pour ça qu'on dit tu n'ancres pas là sans le visa. Le visa, c'est lui. C'est-à-dire que c'est moi qui fais ancrer telle personne. Mais si tu veux aller seul, comme j'avais essayé, tu fais où? Si tu veux essayer ça seul, mais je connais le danger. C'est pour ça qu'il n'est plus jamais essayé ça. Je connais le danger qui est lié à ça. Le voyage conscient, incontrôlé et dangereux. N'essaye même pas. Si tu vois quelqu'un qui te montre, refuse. Je dis que j'ai essayé et donc je connais le danger. Parce que quand tu arrives ici, qui te donne le visa. Donc toi tu ancres, tu ne connais pas où tu es censé te positionner en Aslan. Tu n'as personne qui t'attend. Tu sais ce qui va te recevoir, le sabbat des sorciers. Donc, quand tu arrives donc ici, au niveau qu'on arrive donc ici, nous tous là, on veut ancrer dans le monde physique, le monde matériel dans lequel nous vivons là. Première des choses que je demande, la vie. Quand on dit la vie là, tu as limité la vie à quoi? Qui vous a dit que dans les autres planètes, les étincelles divines ne sont pas là-bas? Vous êtes sûr? Qui t'a dit que les animaux là ne sont pas des étincelles divines? Voilà la réflexion. Parce que quand on est dans l'école, on nous a raconté une bêtise. On dit que la vie n'est pas possible dans les autres planètes pour une raison. Il n'y a pas d'eau. Voilà ce que le prof de géographie m'avait dit en 6e au petit séminaire. Mais quand il commence à explorer l'affaire, il comprend qu'il était con. Mais il n'est pas con. C'est qu'il réfléchit en fonction de son cerveau. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a appris. Est-ce que tu es sûr que dans d'autres planètes, il n'y a pas la vie là-bas? Je te pose la question. Quand je dis la vie, ne vois pas la forme humaine. Parce que c'est ça qui nous bloque, nous les humains. Quand on dit la vie, il voit l'humain. C'est ça notre problème. Qui t'a dit que les poteaux là ne vivent pas? Qui t'a dit que les masques là et toutes ces choses ne vivent pas? Sortons de là. Qui t'a dit qu'il n'y a pas des étincelles divines dans d'autres planètes? Tu es sûr? Moi, je ne suis pas sûr. Je préfère m'interroger. Parce que la spiritualité est aussi une auto-réflexion. On sort de notre système solaire. Tu es sûr que dans d'autres galaxies, il n'y a pas des êtres vivants? Je vais donc te révéler une chose. Quand tu entends les gens dire les extraterrestres, non, c'est parce qu'ils voient les extraterrestres que tu dis là. Et nous-mêmes, nous sommes des extraterrestres dans notre nature. C'est pour cela qu'on dit que nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine.
Tu as pris corps ici. Et donc, quand tu vois donc l'univers immense là, ne pense pas que tu es une vie particulière. Il y a des milliards de vies dans tout le magma que tu vois là. Nous sommes dans la dimension physique. Parce que je suis en train de te demander que quand dans l'évolution, j'arrive au niveau de la frontière, quelle est la particularité qui va faire que j'entre quelque part? Voilà l'interrogation. Et tu vas comprendre qu'à partir de cette particularité, tu ne peux pas jouer avec ta culture. Ce n'est pas du tout possible. Mais avant qu'on y arrive, je te demande d'abord, est-ce que tu es sûr qu'il n'y a pas de vie ailleurs? Est-ce que tu es sûr? Je me calme. Écoutez, il faut arrêter les blagues que l'école nous raconte là. On dit qu'un mec là a calculé le rayon de la Terre. Il s'appelle Eratosthène. Quand tu dis le principe, on dit qu'il a pu faire une expérience avec l'ombre du. Ça, c'est pas un fou. Non. Il est sorti, il a vu. Ouais. Maintenant, il ne sait pas comment expliquer. C'est où il monte l'expérience là. Quand tu entends rayon du soleil, on peut aller au soleil n'importe qui d'entre nous. Le vrai toi peut sortir du corps et aller au soleil. Ouais. Mais quand il est allé au soleil, toi tu vois que ton corps physique et toi, quel corps physique? Tu ne peux même pas t'approcher à des millions du soleil. Tu vas te brûler. Mais le vrai toi qui habite en toi là, tu vas aller au soleil. Et c'est comme ça que, comme le vrai toi peut aller au soleil, tu peux donc arriver au soleil et étudier le soleil et venir dire aux gens comment le soleil se comporte. C'est comme ça que la science se passe. Mais ici en Afrique, on nous dit non, ne faites pas ça. Lorsque le enseignant de Roko voyage à Scal, il a fait une déclaration sur l'histoire de Zambour. Il a dit, je ne me suis pas contenté, je suis allé regarder. C'est pas ce que les gars là racontent. Mais, quand je suis avec eux, je les laisse à leur niveau. Est-ce que tu sais pourquoi la NASA n'explore plus les préfonds de la Terre? Parce qu'ils ont pris leur machine, ils ont envoyé en bas de la Terre, et ils sont arrivés à des profondeurs où les ondes ne deviennent plus perceptibles. La NASA a arrêté leurs travaux. La NASA. Mais quand tu entends qu'aller à 1000 mètres en bas du sol, ce n'est pas l'humain. C'est toi-même, tu es couché, tu sors, tu entres en bas et tu étudies ces phénomènes. Mais la difficulté que tu auras, c'est que tu vis avec des gens qui ne font pas ça. Il faut donc trouver la méthode pour les expliquer. Nous, dans les physiques, on apprend à l'université là. Donc, c'est-à-dire qu'on nous apprend des expériences mystiques des autres. C'est pour cela qu'on ne peut pas. C'est ça. Ils ont évoqué Macoulé. Et moi, je pense qu'ils ont réussi. C'est-à-dire que j'ai vu un peu de haute valeur, machin et tout. Nous devons faire quoi? Briser leur colonne vertébrale. Parce que c'est la spiritualité qui fait la connaissance. L'humain ne connaît rien. C'est ça le problème. Et donc je dis, quand tu arrives donc ici, au niveau de cette frontière-là, quand tu entres dans le monde physique, il faut d'abord que tu saches élargir ton cerveau. L'univers là est très immense. Très immense. Si tu vois l'immensité de l'univers, tu vas comprendre que toi, comparé à l'univers, tu es le grain de sable même. Et donc, dans son immensité, qu'est-ce qui a fait que, quand je pénètre dans la matière, je pénètre dans la planète Terre? Mon étincelle divine aurait pu s'incarner en Mars et tout le reste. Mais j'entre dans la planète Terre. Dans cette planète Terre, il y a l'Europe, il y a l'Asie, il y a. Pourquoi c'est seulement en Afrique que tu es venu t'incarner? Là, il faut te poser la question. Tu es venu t'incarner en Afrique, pourquoi? Maintenant, cette Afrique-là, il y a l'Afrique du Sud, il y a l'Afrique machin, il y a l'Afrique ceci, il y a l'Afrique centrale. Pourquoi c'est en Afrique centrale qu'on est venu? Pourquoi c'est au Cameroun? Quand elle quitte l'Afrique centrale, donc maintenant, pourquoi c'est au Cameroun que tu t'incarnes? Ce Cameroun a 10 régions. Pourquoi c'est au sud que je ne pas m'incarner? Ce sud-là a beaucoup de villages. Pourquoi c'est en colophon que je m'incarne? Ce colophon-là, il y a beaucoup d'aliments. Pourquoi il ne pas m'incarner chez les Européens? Est-ce un hasard? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que c'est le hasard. Ça veut dire qu'il y a une
Et c'est pour cela qu'on dit que quand tu entres dans une dimension, tu dois avoir une position dans la dimension. Ceux qui font les voyages astraux à l'aveuglette, vous pouvez essayer. Tu vas comprendre frère et la valeur. Parce que quand j'entre donc dans une dimension qui est la dimension physique, il me faut une identité particulière. Et cette identité suit une traçabilité aussi particulière. Je m'incarne sur la planète Terre. Je m'incarne africain. Je m'incarne en Afrique centrale. Je m'incarne au Cameroun, au sud et jusqu'à ici chez les Mokéla. Cette ligne n'est pas un fait hasard. Les Rosicruciens ont réfléchi sur ça, ils ont dit que c'est l'enfant qui choisit, oui, mais je dis que, bon, entre nous, les gars, si vraiment choisissez, on est sur là où. Ne manque pas. C'est que tout le monde est le fils de Bia ici. Je peux mentir comment. C'est-à-dire qu'ils ont réfléchi sur l'affaire que est devenue, ils ont dit que l'enfant choisissait. Tu es fou. C'est très faux. Si l'enfant choisissait ses parents, gars, toi et moi, tu sais où on sera. Non. Ce n'est pas que tu bénis tes parents, c'est une réflexion interrogative. Toi et moi, on sera où si on choisissait les parents. Ce qui donne Mosca, tous les enfants de la terre, c'est. Tu comprends donc que quand il démontre ça, ce n'est pas que c'est l'enfant qui choisit, ce n'est pas possible. C'est qu'il y a un conditionnement qui crée cette identité particulière. Donc je ne m'incarne pas dans un endroit hasardement. Ce n'est pas un hasard. Si je suis arrivé en Afrique, ce n'est pas un hasard si je m'incarne camerounais. Et ce n'est pas un hasard si je m'incarne chez les Ngokela. Or, nous disons que le mec qui sort d'ici, qui est l'étincelle divine, doit parcourir cette évolution. Ces mondes se créent d'abord avant lui. Parce que le corps doit d'abord être là pour que je pénètre. Comment je n'ai pas de véhicule et j'entre quelque part? Ce n'est pas possible. Ce qui veut donc dire que ces mondes ont été d'abord générés avant nous. Et comme nous étions ici, nous étions censés partir de là pour vivre une expérience. Et pour vivre cette expérience, il te faut une identité partout là. Pour les mondes supérieurs, tu ne la connais pas. Soit bon, pour ceux qui connaissent, moi je ne connais pas les identités ici. Maintenant, arrivé dans le monde physique, il me faut donc une identité. Cette identité est donc une traçabilité particulière. Ce qui veut dire que quand j'arrive dans là, n'étant pas là de manière hasardeuse, j'ai un rôle particulier à jouer. Ce qui veut dire que comme l'Afrique m'a adopté dans mon incarnation physique, j'ai un rôle à jouer en tant qu'Africain. J'ai un rôle à jouer en tant que Camerounais. J'ai un rôle à jouer en tant que sudiste et j'ai un rôle à jouer en tant que Ngobela. Je ne peux donc pas me départir de cette identité-là. Parce que sans elle, je ne manifeste pas la divinité. C'est ici que Jésus dit, si la matière n'avait pas existé, il fallait la créer. Tu comprends donc que cette identité est quelque chose de très sérieux. Tu n'entres pas dans une famille au hasard. Je pourrais même aller peut-être que non, ça c'est une réflexion. C'est elle qui t'adopte et qui t'accueille. Tu vois donc le respect que tu dois vouer à ta... C'est pas quand les gars vous dit que si tu méprises tes parents, c'était bon. Toi, tu pensais que quoi? Parce que sans ces identités, monde de divinité, c'est pour ça qu'on appelle d'abord papa et maman les dieux sanctifs, monde de Dieu. Tu vas faire quelle expérience dans une dimension si tu n'es pas accueilli là? Bon, tu fais comment? Qui t'accueille? Or, l'évolution est une obligation. Sauf pour une caste d'initiés tels que les avatars et les transmutateurs. Pour tous les autres, vous subissez ça. Et quand on subit, donc, il te faut des identités. Ici, là, qui te donne cette identité. C'est ici qu'on parle donc de la culture. Ce qui veut dire que l'endroit où je m'incarne, bon, j'ai fait un truc avec Yves et le gars. On partait à Malmayo. Mais ce qu'il avait fait n'était pas bien. Mais c'était aussi un peu bien calme. Parce que quand on arrive au niveau, la voiture de Yves tombe en panne. Moi, il lui dit que je t'ai donné les dos. Donc, amène-moi au Malmayo. Moi, il ne veut pas. Donc, t'es cru que tu racontes que la voiture s'est gâtée là. Mais en fait, ça c'est bien. Je suis entré dans un véhicule. Quand ce véhicule a un problème, je me sens concerné. Tu vois un peu. Donc, ce qu'il avait fait était un comportement magnifique.
Ça veut dire que quand toi, l'Afrique t'a accueilli, le problème africain te concerne. Oui. Parce que c'est l'Afrique qui te donne l'identité pour manifester la divinité. Oui. Le problème camerounais te concerne. Le problème d'un Kouala qui t'a accueilli te concerne. Oui. Tu ne peux pas te départir. Si les gars d'un Kolo font batat, ont mal, je dois ressentir ce mal. Parce que sans un Kolo fond, je ne pouvais pas. C'est ça qu'on appelle donc identité culturelle. Tu comprends que c'est la spiritualité qui te permet de comprendre ce parcours-ci. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Voilà donc pourquoi, quand on dit combat pour l'Afrique, tu dois être concerné. Parce que sans l'Afrique, tu n'es pas un divin. Parce que ce divin est accueilli dans une dimension particulière et il lui faut une identité. Quand tu vois les chiens sont compatibles. Alors, je dis même compatibles. Ils sont solidaires. Quand le chien a mal, donc le chien aussi, ça lui fait un genre. Il faut observer. Est-ce que tu as déjà vu chez les animaux? Tu sais que les éléphants font le deuil. Les éléphants. Et les éléphants partent loin, ils font les funérailles. Oui. Les funérailles. Et s'il te plaît, les gars font les funérailles 2 mois après le deuil. Oui. J'ai lu ça dans un documentaire, j'ai dit si tu peux faire. Tu vois un peu. Qu'est-ce qui se passe chez eux? C'est que le gars comprend que la divinité que je suis, c'est incarné dans l'éléphant. Ce qui concerne notre éléphant me concerne. Tu vois? Et le mec, quand il a compris ça, cette affaire devient son affaire. Toi, l'Africain. Toi, l'Africain. Il faut que tu saches que si l'Afrique ne t'avait pas donné une identité, tu n'aurais pas expérimenté la spiritualité. Il faut que tu saches que le Cameroun t'a donné quelque chose. Il faut que tu saches que ton village t'a donné quelque chose. Est-ce que tu vois? Donc c'est une ligne que tu as suivie. Et je dis que cette ligne n'est pas un fait hasardeux. D'où la spiritualité est importante. Pourquoi? Parce que maintenant, à partir de la spiritualité, on va t'apprendre que les êtres qui sont dans la vie, où nous sommes là, il y a des êtres qui sont pas ancrés. C'est pour cela que quand tu es initié, c'est pour ça que moi je dis vraiment, dans le parcours, si on voit que tu n'es pas bon, vraiment on va te mettre à côté, y compris moi-même. Je suis sérieux. Si tu vas utiliser ça vraiment, genre, on doit te mettre à côté, y compris moi-même. Moi, j'ai d'abord fait ma propre condamnée pour l'initiation, mais je ne sais pas. Donc, quand tu arrives ici, n'est-ce pas, un initié a la capacité de voir un enfant qui n'est pas encore ici. Et c'est pour cela donc que dans le parcours, on enseigne donc aux gens comment attirer les êtres qui sont là. C'est pour ça qu'on dit ne faites pas certaines choses à certaines heures. Ça va attirer quel type d'entité. Voilà l'avantage. Mais comme nous sommes des êtres de désordre, et des êtres, ça t'a pris par tu as vu les bières. D'ailleurs, les histoires vont les gars là entrent comme ça. Mais normalement, on peut ordonnancer ça. Et ça, c'est la connaissance initiale. C'est ça le problème. Tu vois donc que l'initié devient quelqu'un qui a une connaissance qui n'est plus. Et vous avez dit la dernière fois que quand on dit initiation, regardez l'armée. Quand je pars à l'armée, quelle est la première chose qu'on fait? On tue l'esprit civil. Ça veut dire que tu entres avec le mental d'un civil, on doit éliminer ça. Donc quand on parle d'initiation, on doit tuer quel esprit? Humain. Parce que tu n'es pas un humain. Tu as pris l'enveloppe humaine pour faire cette expérience. Et donc on doit tuer ça. Je suis étonné quand on dit une maman crachée sur la main de sa majesté, là, tu dis, hé! Tu sais ce qu'on va te faire à l'initiation. Quand tu dis hé ici, vous n'avez pas vu qu'on a dit pour totémiser les bouts, on mange le truc là devant. Oui. Donc s'il arrive que mon époux c'est la forme de la grenouille, ça veut dire que tu manges une grenouille vivante. Et donc quand tu dis hé au crash, et que ton époux a la forme du serpent, tu manges ça vivant, tu fais comment? C'est pour ça que je vous ai dit que vos choses de modernité, machin là, éliminez ça dans le cerveau. Tout est problème d'une dimension, comment tu conçois les choses. Et surtout, tu dis, hey, il n'y a pas d'initiation, il y a des choses bizarres qu'on va te montrer. Je dis bizarre. C'est pour ça qu'on dit prépare-toi sérieusement.
Parce que les choses qu'on va te montrer, tu sais. Quelqu'un m'a demandé sur un plateau quels sont les interdits, les secrets, machin. Je lui ai dit non. Il n'y a pas de secret ici. Les vrais secrets, c'est à l'initiation. C'est là-bas que tu seras surpris que tout, c'est comme ça. Et ta surprise là, on te met à côté. Parce que quand on te dit fais comme ça, là, toi tu ne veux pas faire. Tu marches ou pas d'humilité. C'est pour ça qu'on dit une confiance aveugle à son maître. C'est-à-dire que s'il dit que marchons comme ça, tu marches. Toi, tu es déjà dans les ici. Ici. On était à Mbama avec Guizou. On est entré dans la bouche avec Touaningabou. J'ai dit, partez. Mais ici, me gérait. D'abord que lui-même les fourmis entrent partout sur lui, donc lui il est dedans. Il n'y a pas de ça. Et c'est vrai que je l'ai dit. Dans ce qu'on va faire, il faut distinguer trois choses. Oui. Et j'insiste sur ça, n'oublie pas ça. J'ai dit que moi, en Goun, j'ai trois relations avec mon pater. Et quand j'écris souvent des gens, je dis bonjour pater. Parfois j'écris bonjour Touaningabou. Il sait ça. Quand il dit bonjour Touaningabou, c'est qu'elle veut lui raconter un songe. Tu vois la distinction qu'elle fait. Je n'écris pas toujours bonjour pater. Il y a des gens qui disent bonjour Touaningabou. Là, il veut raconter quelque chose. Je dis donc qu'il y a trois relations. Il y a pater et Angoun fils. Oui. Ça, c'est une relation. Il y a Touaningabou et l'aspirant que je suis le mot. Oui. Et il y a le notable de Loa. Il faut faire la trilogie distinctive là. À l'initiation, pater là, disparaît. Ce qui va rester, c'est Touaningabou et l'aspirant. Oui. Ce qui fait que si elle ne marche pas, tel que Touaningabou crasse, on me met de l'autre côté. Et avec même beaucoup de. C'est normal. C'est pour ça que je dis que ce que tu es pour lui là, ça va rester ici à Yaoundou. Ce que tu dis que tu es pour lui là, si tu es sa fille, sa femme, je ne sais pas. Et c'est pour ça que j'ai rappelé que quand au Gabon il dit sur cette affaire, je n'ai ni enfant ni ceci, c'est Touaningabou qui parle à ce moment. C'est pas Djibokas, non. Parce que, et ici là, il y a ma mère. C'est vrai qu'elle disait dans le parcours que malgré que mon jumeau est fou, quand je décolle, je ne pense à rien de tout ça. Oui. Je ne pense à rien de... Parce que là, c'est un chemin personnel. J'essaye de découvrir celui-ci. Pour moi, je dis que si tu as vu ça, c'est bon. J'essaye de le découvrir. Et tout ce qui t'entache, machin et tout ça, parce que là, tu es seul. Ce n'est pas Adjamontil qui a accouché celui qui sort d'ici. C'est ici, en bas. Est-ce que tu vois? Et donc, quand tu ne sais pas faire ce distinguo-là, tu vas mélanger pour que, bon, comme on buvait les bio-négros. Et là, non, ça n'existe pas dans ces choses. Encore que, on te confie à des êtres qui... Parce que le mec initiative initie, mais il n'initie pas aussi. Parce qu'il te confie à des êtres que... Qu'est-ce que tu lui appelles des cranquois de négo? Parce que les gars là sont violents. Pour ceux qui se font un peu à la spiritualité, c'est des êtres qui... La mécanique est rigide. Donc quand on l'a confié à moi, il sait que le gars t'entraîne. Même ton ancêtre que tu vas voir là-bas, il est sous une autre forme. Mais le gars n'est plus comme vous étiez en bas là. Si on voit une convoi, ce n'est plus comme on était ici. Le gars a une autre dimension et il fonctionne comme tel. Et je vous ai dit que le problème que nous on a, c'est qu'au lieu d'essayer de s'arrimer à comment ça se passe là-bas, nous on veut plutôt faire comme nous on fait ici. Jamais. Les lois d'ici ne sont pas possibles là-bas. C'est pour ça qu'on a enseigné ici les 5 types de prières. Si tu as oublié, je te les rappelle. La laudativité, la flagornerie, la procuration, le respect et la violation. On les a enseignés. Parce que les gens dérangeaient tellement que la prière, les gens ont formalisé ça. La laudativité, la flagornerie concerne plus les chrétiens. La laudativité, Dieu je veux les bénir. Je veux ceci, je veux ceci. Toi, tu t'es déjà demandé ce que Dieu veut. Je veux ceci, je veux. La flagornerie, tu flattes Dieu.
tu es immensément grande ta robe, la procuration, je passe par le nom au nom de Jésus. Maintenant, les deux qui concernent l'initié sont la violation et le respect. La violation. Quand tu rentres, c'est pour ça qu'on ne doit même pas vraiment initier tout le monde. Quand tu arrives ici, comme tu as accès à d'autres dimensions, tu peux utiliser les lois de là-bas ici. Tu peux le faire. Mais ici, tu ne peux pas utiliser les lois d'ici là-bas. Voilà ce qu'il faut comprendre. Et donc, comme tu peux utiliser, les gens, le grand-père de Martial dit que c'est-à-dire les gens prennent la sorcellerie comme des jeux. Donc, comme il a déjà accès ici, il est là, n'importe quoi, boum, n'importe. C'est quoi ça? Tu vas aller acheter les bébés, tu envoies un démon. Tu n'es pas un fou. Oui, parce qu'il prend déjà la sorcellerie comme les jeux. Tu vois le danger? Et donc, c'est ça qu'on appelle violation. Et le respect, c'est que je suis la loi. Mais, on a dit, on peut contourner une loi de la nature dans certains cas. On peut contourner les lois de la nature. Mais il faudrait qu'il y ait une raison valable. Mais il y a d'autres gars parmi nous que, comme il a ce pouvoir, lui va contourner pour rien. Tu veux initier quoi là? Pour rien. C'est ici qu'elle vous disait que la dignité en initiation est dialectique. Il y a une qui dépend du maître et il y a une qui ne dépend pas du maître. Et je te dis, on peut faire l'initiation sans ordalie. C'est possible. Mais c'est le maître qui ne peut pas que demain était au Gabon. On vient lui dire qu'il y a un spirit là-bas, c'est la terreur du maléfice. Oui! Parce que là même, on aura même honte de dire que c'est moi qui l'ai formé. Là, tu as honte. Parce que quand tu dis ça, on dit donc c'est toi qui as appris à dire des choses qui fait voilà. Pour éviter ça, il décide de mettre les barrières lui-même. Pour éviter. Maintenant, il y a une autre dignité qui ne dépend pas de lui, c'est quand tu as confié aux êtres qui habitent les mondes ici. Là, tu gères. Et à ce niveau, le maître, c'est comme quand j'ai enseigné Bamba les mathématiques. Quand on se retrouve au probatoire, je vais faire quoi? Est-ce que les gens connaissent comme vous? Je vais faire quoi? Je regarde ça. Donc j'attends même ces résultats moi-même. Malgré que je l'ai entraîné. Et donc on t'a confié, il y a des instructeurs partout là. Et c'est des gars violents. Tu veux qu'on te dise ça de manière comment? Et donc, quand tu entres partout là, je parle donc ici de la culture. Cette identité qui t'accueille dans un monde particulier. Celui nous concernant est le monde physique. Tu ne t'incarnes pas quelque part au hasard. Il y a une file. Et maintenant, ce fil-là, c'est lui qui t'aide dans la volonté. Parce que quand je descends dans la matière, je m'incarne dans la planète Terre. Planète Terre, tel continent m'accueille, l'Afrique. Le Cameroun m'a accueilli. Le Sud m'a accueilli. Les Mvogena m'ont accueilli. Pour remonter, je peux prendre ça comme fil d'appui. C'est pour ça qu'on parle des ancêtres. Parce que là, comme les Mvogena m'ont accueilli avec les Congo, eux, ils peuvent donc maintenant dans ce parcours encore me réaccueillir dans ce monde. C'est pour ça que je t'ai dit que dans l'initiation, il y a les stations. Et je t'ai dit que le maître initiateur ne peut pas t'initier s'il ne montre pas d'abord voir qui tu es. C'est pour ça, c'est ça la caractéristique d'un avatar. Il voit tous les gens qui sont ici, les plus potentiels. Je t'ai dit que le butin ne peut pas faire cette affaire qu'on va faire là. Le butin peut s'arrêter au troisième jour, peut-être il rentre dans le. Mais ici, parce que quand il te dit que ta nature c'est telle, c'est qu'il faut d'abord voir ça, non? Mais quand toi tu m'amènes dans le parc, ça veut dire que tu connais ma route. Ça veut dire que tu connais la route où je suis censé passer. Maintenant, c'est ton attitude qui me fait comprendre si tu peux vraiment traverser cette route. C'est ça le professeur. Quand le Guido disait avant-hier que après le premier trimestre, on peut connaître. Après une semaine, on peut savoir si tu peux échouer. Quel premier trimestre? Je suis allé à Bolova ici. Bolova. J'arrive à Bolova. Je suis en physique, deuxième année, université. Je pars à Bolova. Quand j'arrive à Bolova, j'ai un cousin voyou. Il fait terminal D. La maman me dit, depuis que tu es là, tu ne travailles pas avec Oyono. J'ai dit que donc c'est moi qui dois appeler Oyono pour travailler avec lui. Oyono doit savoir que j'ai fait les maths, non.
il vient me voir. Moi, il ne peut pas aller voir l'enfant et dire que tu as quel problème. Ça veut dire quoi? Ça ne se fait pas. Donc, après 2 jours, il vient me voir et me dit, le big travaillons. Je dis ok, on va travailler. Bon, maintenant, comment je dis qu'on va travailler? On commence à travailler. On a fait 1h30. J'ai dit à ma mère qu'il veut échouer. J'ai dit à ma mère que si celui-ci réussit, on doit porter même plainte à l'OBC. On a tourné le baccalauréat national. Il ne peut pas! Est-ce qu'il avait besoin de faire 1h? Je te dis qu'on peut savoir. Tu parles des ordalis. Le banc, c'est combien de personnes sont censées s'asseoir là? Regarde que même dans ta manière de t'asseoir, on peut savoir si tu peux échouer. Regarde comment quelqu'un s'assoit là. Quelqu'un assis comme ça. Tout dans son esprit, il ne sait pas que quelqu'un d'autre peut s'asseoir là. Tu vois, quand moi, je ne sais pas comment tu pouvais regarder les ordalis que tu dis là. Ton attitude, ton vécu là, ta manière même de marcher, on peut savoir. Il y a beaucoup de choses qu'on t'observe, mais tu ne sais pas que tu es observé. Quand quelqu'un s'assoit comme ça, bon, toi, à ton avis, tu vois quoi assis là? Ce n'est pas un reptilien ici. Parce qu'il ne fait pas que quand il est assis comme ça, d'autres personnes peuvent s'asseoir. Donc, dans son esprit, il a envahi tout le bas. Et tu lui donnes le pouvoir. Je te montre comment on regarde certaines petites pichenettes, même ta manière de rendre service aux gens. On sait que celui-ci, il y a d'autres qui viennent, mais pourquoi il ne pas dire ça? Quelqu'un dit à la case comme si on t'a forcé. Comme si il est lourd à la case. Il est lourd. Quand il rend un service aux gens, c'est comme si. Qui t'a appelé à la case, ça fait? Tu pouvais dire au Ndingan que non, moi je ne veux pas. Tu pars. Mais quand je viens servir, c'est parce que j'ai parlé avec moi-même. J'ai senti que ce que je vais faire là à 18h, je suis censé faire ça. Donc je me mets corps et âme. Mais quand tu as une attitude, tu fais comme si tu es là, comme si tu n'es pas là. Tu donnes quoi là? C'est visible, c'est des choses qui sont visibles. Ne cherchez pas ça ailleurs. Ta manière, je dis même ta manière de marcher, d'être debout. C'est pour ça que les psychologues vont te dire que ton attitude me dit qui tu es. Ta manière de t'asseoir, ta manière de manger peut nous dire sur qui tu es. On t'a servi un plat, tu manges vite. Pour que si quelqu'un arrive et qu'il veut que c'est hein? Vous cherchez même des choses là. Vous pensez que c'est seulement des tests qu'on va dire qu'on va bien faire des tests? Non! Tu manges vite. Donc il faut que si quelqu'un entre, qui prouve que tu as fait. Donc moi je reviens sur la culture, la notion de la culture. Il faut savoir que dans tout univers que tu ancres, tu dois avoir un identifiant. Tu dois avoir un identifiant, tu dois avoir un territoire qui t'accueille. Si tu n'as pas quelqu'un, même dans l'initiation qu'on va faire là, donc tu n'as pas les gens qui t'accueillent à la tu fais quoi? Tu ne peux pas. Il faut toujours quelque chose qui t'accueille. Et donc sur la terre que nous vivons là, les gens t'ont accueilli. Il faut respecter cette identité. Il faut la respecter. C'est pour ça que quand quelqu'un vient raconter ses problèmes, on dit là, mon père est ceci, dit garde. Même si ton père commande, c'est de ça, oh. Même s'il est commande, ne joue pas. Parce que là, même si mon père est maléfice, c'est son problème. Oui. C'est son problème, c'est son maléfice, c'est son. Il est au sabbat, ça le regarde. Je dis si il est. Mais le simple fait qu'il t'ait donné la vie, il t'a permis d'entrer dans cette dimension pour faire une expérience. Ne voulez pas ça. Ne joue jamais avec ça. Et ça entre donc dans le grand Dieu, qui est donc la notion de Dieu en fonction du territoire. Quand par exemple, les gens sont en quoi là? Ils ont leurs problèmes. Les inqualistes ont leurs problèmes. Les yécombistes ont leur situation. Tu comprends donc que le problème des inqualistes, ils ne peuvent pas voir le monde comme les yécombistes. Ce n'est pas possible. Il se peut que, par exemple, si tu arrives chez les Yécombos, il y a un grand arbre qui dérange tout le village. En quoi là, eux, ils veulent la route. Tu vois? Quand Dieu descend donc, il va en quoi là pour s'aimer les arbres? Non. Il va en quoi là pour le bougon? C'est ce que Dieu est censé aller faire là-bas.
Et quand il va venir chez les Yekombo, il est donc censé venir déraciner l'arbre qui nous dérange. Tu comprends que Dieu doit donc fonctionner en fonction de où tu atterris. Donc quand tu dis donc Dieu ne... Moi, tu lis la Bible dans mon séminaire, et puis quand moi, par exemple, quelqu'un écrit la lettre en coalition, il va écrire sa lettre là, et puis écrire le Saint pour l'apôtre aux gens de voilà. Qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit parler du Gougon. Tu comprends? Il ne doit pas parler de rien d'autre. Il doit parler du Gougon. Quand il va parler, par exemple, des arbres, est-ce qu'ils ont besoin des arbres là-bas? Ils ont un problème particulier. Ce qui veut dire que la nature doit fonctionner avec eux en fonction de leur environnement. Voilà le problème fondamental qu'on a dans notre culture. Quand on dit Dieu, nous avons dit ici que la notion de Dieu dans les sangs du passé, nous ne pouvons pas voir ce machin qu'on appelle Dieu. Je dis machin parce que c'est une énergie. Nous ne pouvons pas la voir. Mais seulement il y a ces manifestations et il y a une chaîne des intermédiaires. Quand je dis, voici par exemple le monde physique, voici le monde de l'Akasha. Entre nous et l'Akasha, c'est pour ça qu'il y a mis la formule de Dieu là-bas, tu vas comprendre pourquoi maintenant. Entre nous et l'Akasha, il y a une grosse distance vibratoire qui nous lie. Tu peux arriver là. D'abord que tu ne parles même pas au sous-préfet de ton quartier. Le chef du village, tu ne parles pas avec lui. Tu n'as même aucune relation et tu parles à Dieu. Bia, tu n'as jamais vu Bia. Que même quand il soulève sa main, que le cortège passe, tu n'as même pas encore vu. Mais toi, tu dis que tu parles à Dieu. À Dieu, tu ne peux pas. Il y a une échelle pour se rapprocher de la divinité. Maintenant, cette échelle-là, celui qu'on appelle Dieu-là, va se manifester en fonction de chaque peuple. Ce qui veut dire que quand Dieu arrive en Afrique, il doit parler aux Africains en fonction de où ils sont. Quand il parle en Europe, il doit parler aux Européens en fonction de où ils sont, ainsi de suite. Quand il va entrer même dans cette Afrique, il doit parler aux Camerounais en fonction de ce qu'ils sont. Quand il va entrer dans les villages, il doit parler à chaque village en fonction de comment ils sont. Quand il va parler à chacun de nous, il s'adressera en fonction de ce que tu es. C'est pour cela que, quand on dit expérience initiatique, quand je monte dans le monde spirituel, mon expérience ne peut pas être celle de qui? Le monde astral ne peut pas se manifester à moi comme ça se manifeste à lui. Ce n'est pas du tout possible. Parce que quand je monte, on sait que spirit est ancré, ce n'est même pas mon nom. Donc on sait que je suis ancré. Et donc, cet univers s'adresse à moi en fonction de qui ancre là. Donc tu vois que l'expérience de toi n'aide pas. C'est pour ça que on ne peut pas écrire un livre de spiritualité. On va faire ça comment? Ça veut dire que tu dois écrire 8 milliards de livres de spiritualité, autant d'humains qu'il y en a. Parce que chacun de nous est une vibration particulière. Étant des vibrations particulières, chaque continent a sa manière. Parce que ce que tu appelles Dieu là, c'est la manifestation. C'est la manifestation. Comment il se manifeste? Mais comment tu penses que Dieu va se manifester à un cultivateur comme il se manifeste à un boulanger? Tu mentalises ça comment? Est-ce que le boulanger et le cultivateur ont les mêmes problèmes? Non. Donc Dieu ne peut donc pas venir mettre les solutions de la boulangerie à la cultivation. Ce n'est pas possible. Au cultivateur, la divinité aura une manière de fonctionner. Toi donc en tant qu'Africain, tu dois comprendre qu'il y a une manière que la divinité fonctionne avec toi dans ton identité africaine qui n'est pas le même modus operandi avec l'américain et l'européen. Parce que chacun de vous, par ce qu'on a démontré, a été accueilli dans un endroit particulier. Donc si ce terre-là doit se manifester, il se manifeste en fonction de où tu es parti acquérir. Toi tu es au 7e étage, moi je suis au rez-de-chaussée. Comment on voit la même chose? Non. On ne peut pas voir la même chose. Tu comprends donc que tu ne peux donc pas parler de Dieu et enlever ton identité qui t'a accueilli. C'est pas possible. Tu dois donc comprendre Dieu d'abord dans ta dimension africaine, parce que le Dieu dont tu parles là se manifeste particulièrement en Afrique. Je disais à quelqu'un, et c'est où il est sûr que les Kamites c'est les voyous.
voyous tous. C'est des voyous. Si moi il devient quelque chose, un jour c'est Nazir. Qu'est-ce que c'est? Carnétisme, c'est des voyous. Pourquoi? Le mec dit que, par exemple, dans un débat, le Ningabé dit quoi? Les autres appellent ça barakiel. Chez eux, ils appellent ça barakiel. Quand tu dis Lucifer, donc Vladimir Poutine ne peut pas invoquer Lucifer. Pourquoi pas? Qui t'a dit que c'est parce que toi tu es au temple que tu invoques Lucifer? Je ne sais pas si tu sais invoquer Lucifer. Et tu t'es demandé si Poutine peut invoquer Lucifer. Maintenant, quand Lucifer va apparaître là, tu penses qu'il va apparaître la même chose en Russie? Les conditions rituelles que tu mets ici, c'est la même chose en Russie. En Sibérie, il fait très froid. Donc le code rituel qu'on fait en Russie ne peut pas être le même ici. C'est ça le problème. Donc j'ai pas à dire qu'en spiritualité, on élargit le cerveau. Parce que j'ai suivi un voyou, je ne cite pas son nom, pour ne pas lui donner d'importance. Il dit non, nous on a nos entités. Et nos entités ne sont pas les entités des autres. Qui vous a dit ça? Si tu te retrouves avec Macron dans le voyage astral, est-ce que tu es sûr que comme tu es connecté par exemple à Asmodée, tu es sûr que Macron aussi ne peut pas avoir la même connexion? Mais est-ce que Asmodée va traiter avec vous deux de la même façon? C'est un exemple. Il ne pourra pas. Parce que d'abord, le milieu dans lequel Macron vit n'est pas le même que toi tu vis. Il connaît la nature vibratoire de Macron, n'est pas ta nature. La manière de l'invoquer ne sera pas la même. Tu es où? Tu es où? Quand tu parles de Dieu. Nous, on a parlé de Dieu dans deux dimensions. Un, l'immanent émanent. Et deux, la transcendance de loi. Et dans la transcendance de loi, il y a ce qu'on appelle l'identité culturelle. L'immanent émanant veut dire que tous, nous sommes ici. Nous sommes tous l'immanence qui est sortie de ce jour. C'est pour ça que moi, je me dis, Touaningabou, c'est-à-dire l'être qui sort là, pour faire son parcours. Maintenant, c'est qu'on dit nous sommes des émanations divines. Mais ces émanations ont besoin des corps pour se manifester quelque part. Et pour te manifester quelque part, il y a quelqu'un qui te donne une identité culturelle. Tu comprends qu'en remontant, il te faut cette identité. Dans la transcendance de loi, je dois étudier les lois de chaque milieu. C'est aussi ça l'initiation. Ça veut dire qu'on t'apprend, quand on dit apprentissage du code de la route, c'est quoi? C'est pas la loi. Le code de la route, c'est la loi, non? Ça veut dire que quand je monte là, je dois savoir comment les gens font ici. Et en commençant par le monde qui m'a accueilli, donc c'est-à-dire le monde physique, c'est pour ça qu'on dit la culture est le point de départ pour l'élévation. Quand tu seras à l'initiation, les gens viennent souvent ici, posent une question, disent que Dibocas là, quand il incante en patois, est-ce que nous les Américains sommes concernés? C'est une question. Bon, je dis qu'il s'interroge, mais lui, il a retrouvé ça en nature ici. Maintenant, quand il quitte ici pour monter là, il utilise quelle identité? Donc il n'est plus un coaliste. Il utilise son identité pour monter. Hein? C'est-à-dire, monde ceci, monde cela, monde ceci, monde cela. C'est mon identité pour monter. C'est l'identité qui m'a accueilli. J'utilise ça. Dans l'initiation, on ne peut pas dire que toi, tu vas devenir coaliste. Non. Non. C'est que toi, tu es dans ton élément. Il t'aide à retrouver ton élément et ton identité. Voilà la preuve, c'est qu'on a là les hôtels des 10 régions du Cameroun. Comment toi, tu ne vas pas te retrouver ici? Toi qui es de l'Ouest. Voilà l'hôtel de l'Ouest. Voilà l'hôtel de. Donc tu ne peux pas monter sans ton identité. C'est pour cela que si ton identité et toi, vous avez déjà des problèmes, cherche à gérer ça rapidement. Cherche à gérer ça. Parce qu'il n'y a pas Dieu sans les gens qui t'ont accueilli. Parce que pour que tu expérimentes Dieu, il fallut que les gens t'accueillent et te donnent une identité. Si donc tu la perds, à partir de là, Dieu te reconnaît comment? Je dis, quand il dit Dieu te reconnaît comment, ce n'est pas l'anthropomorphisation, mais il te reconnaît comment. Puisque tu n'es plus. Bon, quand Guizot descendant savait qu'il va s'incarner, Tchang, machin et tout ça. Maintenant, quand il monte, tu n'es plus Tchang. Est-ce qu'on le reconnaît?
On ne te reconnaît plus. Parce qu'on t'a donné une identité sur la terre. Oui. On t'a donné une identité d'Africain. Toi, tu es devenu Européen. C'est spirituel. Mais comment tu fais ça? C'est pas possible. Tu es obligé de te positionner sur ton identité. Et c'est à ce niveau de l'identité donc que va naître ce qu'on appelle les pluriconceptions de la divinité. Parce que je discutais avec un gars avec qui j'étais au séminaire et il me disait que, hey, spirituel viré, tu ne crois plus en Dieu. Il a dit, bon, je ne refuse pas de ne plus croire en Dieu. Peut-être que tu as même raison. Bon, je lui dis, tu appelles quoi Dieu? Tu appelles quoi Dieu? Il me dit Dieu, 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 Dieu. Est-ce que quand il parle, il ne sait pas qu'il parle, il est sous l'église catholique quoi? Romaine. Romaine. Voilà la chose importante. Église catholique romaine. Chamanu l'a compris, là, libéral. Donc, maintenant jusque-là, ça ne change même rien. Puisque le corpus reste le même. C'est comme si je suis initié, je suis en Angou. En fin de l'initiation d'Angou, j'arrive. Je dis non, c'est Ndangou. Mais ce qu'elle fait, c'est les choses du Ndangou. Si toi, ce n'est pas le Ndangou qui parle là. Je dis Ndangou, ce n'est pas le Ndangou. C'est la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. Assume où tu t'es positionné. Et quand tu vas donc voir celui-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que il parle, je lui dis, tu parles de Dieu selon quoi? Le prisme catholique romain. Ça veut dire que la manière dont les Romains ont compris Dieu, c'est ça que toi tu m'expliques là. Est-ce que tu as conscience de ça? Parce que quand tu me dis je n'aime pas Dieu, toi tu as compris Dieu de la manière des Romains. Est-ce que tu t'es demandé si les Africains ont une manière à eux de concevoir Dieu? Ou c'est toi seulement la question là? Et là tu me diras donc si je ne crois pas en Dieu ou pas. Je lui ai dit je ne crois pas au Dieu des Romains. Parce que quand tu parles de Dieu, selon le prisme romain, il devient donc le Dieu des Romains. C'est ici qu'elle disait que quand tu prends les inqualistes et les yécombistes, comment Dieu peut aller parler des arbres en Guala? Non. Quand tu dis épique le sang pour l'apôtre au Thessaloniciens, tu es concerné dans quoi là? Ça te concerne en quoi? Toi tu es en Colombo, on parle au Thessaloniciens et tu écoutes. Tu écoutes quoi? Saint pour l'apôtre au Thessaloniciens. Il aurait dû au gars de Colombo. Et là, il allait parler du pont. Là, il allait parler du pont. Si vraiment, Paul avait écrit au gars, il allait dire épique de Saint pour l'apôtre au gars de Colombo. Mettez-nous le pont. Ça reste dans la vie. C'est ça la divinité. Tu comprends donc qu'à partir donc de ce moment, qu'est-ce que je fais? Tu dois donc comprendre qu'à chaque fois que tu évoques la notion de Dieu, tu es sur une culture particulière. Tu ne peux pas parler de Dieu sans la culture. Et donc quand tu parles de Dieu, étant catholique, tu parles selon les Romains. Étant protestant, tu parles selon Luther King. Étant je ne sais pas quoi, bizarrement, tous ceux qui ont fabriqué c'est les maçons. C'est les femmes maçons. L'église protestante, c'est les maçons. Les catholicismes, c'est les maçons graves. Tu ne sais pas que Léon, c'est un maçon. Donc, tout ce qui ont fabriqué, c'est que tu es sur quel prisme? Rentre donc dans ta dimension et vois comment chez toi on parle de Dieu. Qu'est-ce que Dieu chez nous en Afrique? Comment est-ce qu'on comprend cette affaire? Et tu vas donc voir, certains rites ont ébauché. Je dis donner une ébauche. L'embut. L'embut, c'est vrai, quand tu vois scientifique, il dit c'est ce qu'il raconte. On parle donc de Dieu. Dans l'embut, qu'est-ce que l'embut appelle Dieu? Eyon. L'être qui a généré toutes choses. Ayo, celui de qui serait parti tout. Et Eyon explique donc les deux dimensions de la divinité. La démiurgie, l'hypostasie. Le démiurge est celui qui sort en premier de la source, qu'on appelle donc Zamiamu Bukela. Le démiurge. Il y a quelqu'un en Côte d'Ivoire qu'on appelait le demi-dieu, Ahmed Bakayoko. Voilà le démiurge là. Il sort donc. C'est-à-dire que chaque peuple dans l'univers s'interroge de comment cet univers physique s'est formé. Parce que partant de là, pour ici, il y a une formation de ces mondes.
le monde amique s'est formé, le monde éthérique et tout le reste, le monde physique. Comment est-ce que cela s'est passé? Je dis que tout ce qu'on raconte dans les cosmogonies là, c'est des histoires. La seule chose qui peut te faire voir ça, c'est l'initiation. Mais le problème qu'il y a souvent, c'est que l'initié, quand il voit ça, il doit échafauder des explications pour ceux qui ne voient pas. On crée donc des mythes. Bon, quand le Mingan dit, j'entre là, là, je peux voir la création du monde. Toi, il te raconte, tu vas comprendre quoi vraiment. Tu ne peux pas. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des choses qu'un humain ne peut pas comprendre. Je dis, même si le Mingan t'explique comment le monde a commencé, à un moment même, il va t'énerver. Il va t'énerver un moment. Parce qu'il t'explique des choses que tu ne sais même pas. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'un initié ne parle pas. Mais quand toi-même tu vas voir ça, tu dis, oui! Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et chaque peuple a donc eu le devoir culturel d'expliquer les commencements du monde. On parle ici de la cosmogonie. Nous sommes dans la dimension d'expliquer comment l'homme est venu. On parle de l'anthropogénèse. Premier récit cosmogonique. Moi, en tant qu'écam, je sais que si elle veut me référer, qu'est-ce que le Mbet dit? Le Mbet, c'est un compteur. Et c'est quoi un compteur? C'est des instruments traditionnels qu'on utilise pour remonter le temps. On parle de compteur. C'est-à-dire comment ces choses se sont passées. Le Mbet essaye de te donner un narratif, une ébauche d'idées. Mais je dis ce qui est raconté là. Toi, tu suis ça comme Mbamba et Minou voient les dessins. Parce que tu vois Mbamba et le chat, ils regardent les dessins. Le chat est concentré. Elle ne voit rien. Mbamba, elle voit les dessins. Donc, quand tu vois ça, maintenant, il va falloir que tu expérimentes. C'est pour cela que l'Africain dit que de te parler de Dieu, expérimente Dieu. Dieu devient une expérience. On ne peut pas t'expliquer Dieu. C'est impossible. Personne sur terre ne peut t'expliquer Dieu. Ce n'est pas possible. Il faut même avoir peur même d'expliquer Dieu aux gens. Jusqu'à quelqu'un dit que Dieu m'a dit, tu es fou. Il faut avoir peur. Mais ce qu'on peut faire, c'est t'amener à expérimenter Dieu. On ne peut expliquer Dieu à personne. Tu vas expliquer ça comment? Tu vas expliquer ça comment? Quand tout le monde a la même entité, il apparaît avec nous de la même manière. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu déranger le Djingan qui veut une entité. Le Djingan l'a découragé. Voilà d'abord une condition qui va te demander, tu peux là dire non, mais il lui a même dit que, mais sache qu'à quelqu'un d'autre qui ne va pas te dire ce qu'il te dit là. Tu comprends? Donc on ne peut pas te dire Dieu. On peut expérimenter Dieu. Et chaque culture essaye de donner un narratif sur ce qu'est Dieu. Tu ancres dans le but, tu as un récit. Tu ancres dans le buti, à leur niveau, ils ont leur récit et leur divinité. Tu ancres dans, il y a des récits. Même chez à l'ouest, il y a des récits sur ce qu'est la divinité. Tu vas ancrer chez les Mayas, il y a des récits. Tu vois, tu as quel récit? Maintenant, ton récit doit être où tu as atterri. C'est ça le problème. Je comprends donc Dieu en fonction du narratif africain. Je comprends Dieu en fonction de mon identité personnelle. Je comprends Dieu en fonction de. Notre problème actuellement, c'est que nous comprenons Dieu comme les autres. Donc nous avons la vision occidentale du monde, de la divinité. C'est-à-dire un mec qui est... Et quand tu vas voir, ce qui fait même le malheur dans cette affaire, c'est que l'Africain est le premier sur terre. Au colloque du Caire, Cheikh Anta Diop a battu tous les salons. J'ai revu le colloque là. Très beau. Un duel scientifique de haute taille. Des éminents agrégés. Il les a tous massacrés. Les démontrant la négroïté de l'Égypte pharaonique. Et tous ont acquiescé. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à acquiescer que c'est les Noirs qui sont les premiers. Le Noir est sur terre depuis 300 000 ans. 300 000 ans. C'est ici que le Nigan prend sa petite image que comment le Benjamin montre les limites des terrains à l'ennemi. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui doivent parler même de Dieu, c'est nous. Parce que 270 000 ans
d'avance sur l'Occident. Les Caucasiens, parce que les Blancs, au départ, on les appelle les Caucasiens, c'est-à-dire les habitants du Caucase. Les Noirs ayant migré, vivant dans des groupes, défaut de pigmentation, ont commencé à muter. C'est là que cette fausse race apparaît. Et quand ils apparaissent donc, ils deviennent ce qu'on va appeler les Blancs là, ce qu'on voit là, les Caucasiens. C'est pour ça que même l'Europe n'existait pas avant, et anthropologiquement, c'est l'Eurasie. Avec les démembrements de là, les peuples qui ont migré là-bas se sont installés et ont eu des philosophies. Maintenant, s'il faut y parler même des conceptions divines, tu te repéreras à qui? Quelqu'un a 300 000 ans d'avance sur Terre. Toi, tu es là depuis 30 000 ans. Et tu m'apprends Dieu. C'est pas possible. Le Rosicrucien t'apprend Dieu comment? Tu es là depuis sur Terre. L'étoile Maria t'apprend Dieu comment? J'étais évolué dernièrement. J'étais évolué dernièrement. Et donc j'arrive. Les gars m'ont piégé grave. Quand on dit souvent que vraiment, même si tu dis quoi, je me dis, laisse. Même si tu me racontes quoi sur lui. Je suis descendu avec le démon. Encore. J'ai fui. Tu veux que je te dis que j'ai fui. T'as dit que j'arrive. J'ai même honte de raconter ça. La maison est infectée mystiquement à un niveau. T'as dit même le plus basique maléfice peut entrer là. Mais les gars font le chapelet, la chapelet. J'ai dit, vous faites quoi, le chapelet? Et les gars tiennent que si vous ne les voyez pas. Tu vois? Donc, le Benjamin m'enseigne Dieu. Ce n'est pas possible. Je vous ai dit sans prétention, celui qui apprend parfaitement la spiritualité ici. Quelqu'un ne peut pas t'embrouiller. Moi, je suis surpris, tu marches avec un Tiboka, on t'embrouille. Comment? Comment t'embrouille? Tu ne peux pas t'embrouiller, personne ne peut parler de spiritualité avec nous. Oui. Ce n'est pas une prétention. Bon, si tu le connais, programme de part. Ce n'est pas possible. C'est vrai que vous avez dit, ne restons donc pas, quand on va rester seulement sur cette théorie, ça sera un danger. Oui. Ce n'est pas possible. Tu vas, le catholicisme et sa philosophie, on la maîtrise. La rose croix marcher. C'est des choses qui n'ont même pas. C'est-à-dire, c'est les déformations des enseignements égyptiens. C'est ça qui donne l'affaire que tu vois là. C'est ça. Mais le problème, c'est que toi, tu n'as pas connaissance de ça. C'est-à-dire que tu es sur l'or, mais tu ne sais pas que tu es sur l'or. Moi, quand on voit quelqu'un me dit qu'il était avec du Bocas, on l'embrouille. M'embrouiller. Tu sors d'où? Tu ne peux pas. C'est pas possible. C'est pour ça que quand il arrive en famille, il dit souvent à la matin que c'est le respect. On ne peut pas discuter avec toi parce que c'est le respect. Mais normalement, tu es mon élève. Est-ce que c'est faux? C'est mon élève en matière de connaissance. Mais ne manque pas de respect à celle qui t'a donné la vie. Ça, c'est le temps. C'est de ça qu'il est question. Et tout le monde qui suit bien la formation là, je dis, on n'est pas censé t'embrouiller. Pour te dire que l'élément culturel sur lequel tu es appuyé, c'est toi qui étais censé enseigner Dieu aux autres. Mais en Afrique aujourd'hui, on enseigne déjà à l'aîné, voilà le gramme. On enseigne déjà aux aînés. J'ai vu une image, au départ je ne croyais pas à ça, où le chat est en train de manger. La souris vient, le chat décale. Le chat fuit. Le chat a décalé. Jusqu'à il regarde la souris manger son repas. Et il est derrière. Même la lâcheté à chat. Quelqu'un t'a déjà tourné le dos. Prends même la latte, sur le lac même. Même pas lâcher. C'est ça qui nous arrive là. C'est-à-dire qu'on se retrouve en train de nous enseigner des conceptions que nous étions censés enseigner aux autres, puisqu'étant les aînés de l'humanité. Où il y a l'homme, il y a la connaissance. Où il y a l'homme, il y a la réflexion. Où il y a l'homme, où il y a la théologie. Je ne dis même pas théologie parce que c'est une absurdité. Il y a la réflexion sur Dieu. C'est pour cela que chez nous, il y a encore beaucoup d'humilité. On dit Dieu est une réflexion permanente et continue. Quand on le dit dans ses enseignements, la lumière divine est tellement grande qu'au fur et à mesure qu'on se rapproche, elle devient de plus en plus. Toi, tu dis que tu connais Dieu. Dieu.
faut faire attention. Et malheureusement, on se retrouve en train de nous enseigner. Quelles sont donc ces conceptions? Pour finir, dans mon truc, je dirais que quand on parle des notions de Dieu, là je brosse un peu la paternalisme dans nos cultures. Nos cultures ont prévu la paternalisme, particulièrement les petits, avec les boulogos. Dans les boulogos, on parle de Zamyamo Bode, qui avait sa femme, Ningon. Et ce Zamyamo Bode-là, pourquoi? Parce que le mythe, ce n'est pas un récit qui a existé. C'est une histoire imagée, mais pour donner une leçon. C'est que ça dit toutes les cosmogonies que tu vas étudier là, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est que l'initié descend dans le lac, il voit les choses. Mais il va t'expliquer comment il prend les images. Et donc, Zamyamo Bode-là, quand il est dans son village, et là il y a deux peuples, le peuple des Ngou, les immortels et les mortels. Mais, quand Zamyamo Bode gérait les vous, il n'y avait pas les deux là. Parce que Aou n'existait pas. Parce que c'est Aou qui caractérise le mortel. L'initiation qu'on va faire, c'est qu'on te révèle qu'en réalité tu es un immortel. Parce qu'il y a aussi la mortalité, spirituellement parlant, l'errance. Et dans nos langues, il y a ce mot même, un jankom. C'est ça, non? Un jankom, c'est l'errance. C'est-à-dire qu'il a disparu pour l'éternité. C'est ça l'errance. Jusqu'à dans sa dislocation. Et donc dans ce mythe, tu vas voir, il y a un mec là, Zamyamo Bode et sa femme Ningon. Quand ils gèrent les fous, et on dit, les gens qui veulent trop les fous, voilà. Quand ils géraient les fous, tout se passait bien. Aou n'existait pas. À ce moment, tout le monde était Ningon. C'est une image. C'est-à-dire tout le monde est immortel. Si tu dors longtemps, il vient et te réveille. C'est pour cela que quand il quitte le village, il donne les instructions à Ningon. Il dit, si quelqu'un dort d'un sommeil profond, ne l'enterrez pas. De deux, ne pars pas. Oui, elle passe souvent là. Si tu arrives même de partir, pire, si tu croises quelqu'un qui s'appelle vous, ne prête pas à rien avec lui. Bon, tu connais les femmes. Je pose mon téléphone, je dors, tu fouilles. C'est quoi ça? Tu fouilles le téléphone de qui? Moi, tu fais ça, ne fais pas ça dans mon téléphone. Tu fouilles mon téléphone parce qu'il dort. Tu n'es pas fort. Tu m'as déjà vu prendre le téléphone d'une femme, il y a le temps à payer. On te dit que tu es sur terre pour une mission. Au lieu de réfléchir ce que tu es censé faire sur la terre qu'on vit là, toi tu fouilles le téléphone d'un gars pour avoir la décision. Tu dis que tu es. Voilà donc Ningon qui décide elle-même d'aller dans cette bourse. Elle décide de composer avec vous. Nous tous on connaît le narratif. Parce qu'elle va même dire vous que je vais donc te ramener comme elle. Vous dites non, c'est pas un problème pour nous. Et vous entrez. Donc, quand ils arrivent, donc, l'important, c'est que quand Zamyamo Bode revient, Zamyamo Bode décide, et là je parle un peu de l'avatarisme. Zamyamo Bode décide donc que, bon, comme c'est comme ça que ça s'est passé, je pars donc rester avec la boue. Voilà comment les deux mondes se créent donc. Parce que quand Zamyamo Bode repart, le monde dans lequel Zamyamo Bode part rester s'appelle le monde des immortels, Ngong. Et celui qui reste donc, le monde du bas là, c'est le monde d'Okui, le monde des mortels. Il y a donc les immortels d'Engong et le monde d'Okui. Mais, Zamyamo Bode a sa part de responsabilité. C'est pour ça que je dis aux gens, quand tu fais la spiritualité, apprends à te reprocher toi-même. Ne vois pas ton mal. Mes oncles et autres m'ont mangé dans la sorcellerie, c'est vrai, non? Mais je suis aussi responsable. Je suis de là-bas, je dois assumer ça. Pourquoi ils me dédouanent de ça? Je dois aussi assumer. Je suis né de ma mère, c'est normal. Je voulais qu'on mange qui les voisins. Et donc, Zamyamo Bode, il comprend que, hey, malgré le fait que je pars donc maintenant à Ngong et qu'Okui est resté, je suis en partie responsable. Parce que cette femme qui a désobéi, c'est toi qui l'as choisie.
Donc quand quelque chose t'arrive, ne cherche pas à extérioriser le mal. L'enfer, c'est les autres. Cherche à connaître ta partition dans ce qui s'est passé là. La femme là t'a poignardé, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Ce qui vous arrive, est-ce que toi-même, ce n'est pas toi qui l'as choisi? C'est pour ça que les petits chantent bien. Choix, ouais, tibo, yeah. Choix, ouais, tibo. Choix, ouais, tibo, yeah. Ah, ne choyons d'abord, ouais, tibo. Donc, tu as choisi, tu assumes. Et donc, quand tu comprends ça, il dit non. Le monde des Ngon qui est resté là ne peut pas rester comme ça. Il faut de temps en temps que les gars qui sont. Le monde de Kui qui est resté là. Il faut de temps en temps que les gars qui sont Ngon descendent à Okui. Pour dire aux gars de Kui que non, il y a un mystère là qu'on appelle l'immortalité. Vous pouvez faire ça. Est-ce que tu vois? Or, celui qui doit descendre à Ngon, c'est celui à Okui. C'est celui qui comprend les problèmes de Kui. Ouais. Parce que tu ne peux pas. C'est vrai, on dit que le profil d'un intercesseur véritable. Tu ne peux pas prier pour toi si je vois que tu as comment on appelle ça? Je vois que tu as je dois aussi m'imaginer que, hey, si le Ngat Mendoumbasi me prenait, j'allais faire comment? C'est la compassion là qui me fait bien te soigner. Ouais. Mais si ton Ngat Mendoumbasi ne me fait ni chaud ni froid, je ne suis rien avec toi. Oui. Donc les gens qui sont Ngon doivent donc par de temps en temps descendre au puits pour dire aux gars de Kui que non, il y a un mystère que vous pouvez faire, même en restant ici à Okui. Vous pouvez, étant des mortels, devenir des immortels. L'un des premiers dans le mythe du Mouvet qui fait ça s'appelle Akumumba. Akumumba. C'est à ce niveau donc que l'avatar donc intervient. C'est-à-dire que le mec qui, étant un Ngon, conscient, parce qu'on dit que tel est Dieu. Et dit que quand tu dis que tel est Dieu, toi tu entends souvent ça comment? Donc on dit que tel c'est Dieu, tu entends ça comment? Être Dieu, étant avec nous, veut dire avoir conscience qu'on est Dieu. C'est ça Dieu. Ça veut dire que nous sommes là, nous sommes tous des inconscients. En réalité, nous sommes inconscients. C'est pour ça qu'on vit dans les illusions où nous sommes là. Nous sommes tous dans l'illusion. Et on dit que la plus grosse illusion, c'est de savoir qu'il n'y a pas d'illusion. Donc, quand on dit donc que toi, Ngabou est Dieu, ce qu'il a dit, c'est que je suis Dieu. Mais toi, tu ne sais pas. Et donc, le mec qui sort dans les mots, descend donc à Okui parfois pour dire aux gars que vous êtes des dieux. Il y a un processus pour devenir Dieu. C'est vrai, disant à Yamsi que quand tu me dis que la rose croit à un machin, c'est les cons qui ne savent pas. Le principe rosique, c'est un bon principe. Le nazien veut dire que quand la vérité sonne, tu dois dire la vérité. Même si elle est contre toi, tu ne fuis pas la vérité, tu la fonds. Le principe est bon. Parce que rose quoi veut dire celui qui fusionne la rose et la croix, donc l'immortalité et la mortalité étant vivant. Il a conscience que je suis immortel et je connais le retour. C'est l'initiation dont on propose. C'est-à-dire que tu es rappelé qu'en réalité où tu es là, tu es de passage sur la terre. Ton vrai monde, c'est celui-là, celui qui est au-dessus du triangle là. Et comme tu vas rentrer, il faut que tu prennes conscience de qui tu es et que tu fasses ce que tu as fait pour rentrer. Voilà la dualité qui est née entre les deux. Maintenant, je ne peux pas venir t'apprendre que tu es Dieu si je ne sais pas que je suis Dieu. Non. Comment? Je t'apprends la chimie, il fait ça où? Je ne peux pas t'apprendre la chimie si je n'ai pas étudié la chimie. Je ne peux pas t'apprendre les maths si je n'ai pas étudié la mathématique. Donc, la divinité qui parle des mots est conscient qu'il est immortel. Il vient révéler au gars de Kui qu'en réalité, vous aussi, vous êtes vous pouvez être des immortels, même en étant au Kui là. Et c'est à ce niveau qu'on parle de l'avatar. Parce que initier quelqu'un dans d'autres siècles, le bouddhisme ne peut t'initier qu'à son bouddhisme. Tu veux qu'il t'initie à quoi? Le bouddhisme ne peut t'initier qu'à son bouddhisme. Quand on étudiait le bouddhisme, on avait dit qu'après l'épreuve du bouddhisme, il y a un test là. Quel était ce test? On te posait la question, est-ce que tu as rencontré le bouddhisme? Bon, moi, comme le Nina m'avait dit que le dessus est
apparu comme les gars des text readers là. Je dis, papa avait des trucs déchirés. Moi aussi, j'ai dit que c'est comme ça que le but est. On m'a dit que ça, c'est un voyou. Ça, c'est un voyou. Parce qu'il ne peut pas m'apparaître comme il a apparu à l'eau. C'était le test phare. Et donc, quand il dit qu'on pardonne à ça, c'est celui qui a fait ça qui peut vous amener à ça. C'est à toi de savoir ça. C'est à toi de le savoir. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'élève qui choisit le maître. Ce n'est pas le maître qui choisit son élève. Ça existe où? C'est l'élève qui choisit. Maintenant, l'élève choisit le maître en fonction de son âme. Si tu veux faire ça, cherche celui qui peut faire ça. Si tu veux t'initier au bouddhisme, cherche celui qui fait le bouddhisme. Avantage général, c'est que ça là, donne le regard panoramique. Parce que quand on dit, on a pris les rites initiatiques ici, un gars qui est initié dans le lit, s'il s'assoit où les femmes du mouvement sont, il ne comprend que dalle. Quand celui qui est initié au Mélanie, quand il va aller où il y a, quand le bouddhiste commence à jouer, il ne comprend zéro. Mais ça te permet que tu ne peux pas, ça là ne veut pas dire que tu deviens bouddhiste, guilliste et machin et tout ça. C'est que quand je suis assis, le bouddhiste fait, je comprends quand même. C'est ici que tu vas voir dans cette caractéristique que quand tu marches avec toi, peu importe où il arrive, les demi-initiés là, le voient et disent que, hey, tu as quelque chose. C'est ça qui fait ça. C'est donc partout où il part, on va donc voir. Tu peux choper avec le gros type d'embam là. Le type là, c'est un technicien de la sorcellerie. Tu joues avec les commandes. Mais c'est que le gars a vu, il a essayé les angles. Il dit non, toi, tu connais les domaines. Tu ne peux pas, ne joue pas avec le papa que tu as vu à l'heure. Ouais. C'est un technicien là-bas. Il ne ressemble à rien physiquement. Il est très gradé. Mais ça là te permet donc que quand tu parles partout, tu peux comprendre. Tu comprends ce qui se passe, même n'étant pas du domaine. Ça ne veut pas dire que tu es initié à ça. Non. Tu comprends que si les gars du Gifon, je comprends. Donc tu as les yeux sur tout ce qui se passe. Voilà l'avantage de l'initiation à la spiritualité. Mais quand tu pars dans un cercle séculier, tu seras seulement dans cette sécularisation. C'est-à-dire que si je suis bouddhiste là, ce n'est que la harpe, ce n'est que ça. Voilà de quoi il est question. Mais cette élévation qui se fait donc du bas vers le haut, le pied d'appui, c'est la culture. Tu ne peux donc pas comprendre que Dieu envers le regard des autres. Je vous remercie.